pour moi, si tu veux vraiment percer dans le rap, il faut se donner corps et âme. C'est-à-dire qu'il faut tout sacrifier. Pour moi. Hein. Après, Pour toi, il faut pas vivre. C'est que mon avis. C'est que mon avis, pour moi, si tu veux vraiment percer, il faut laisser tout de côté. Mais vraiment tout de côté et que tu te focuses que sur ça. Hello à tous. Salut la MIF. C'est comment ? Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti, on laisse de côté les faits. On veut que tu te sentes un petit peu moins seul et puis surtout que tu te dises que la question que tu t'es déjà posée, quelqu'un se l'est déjà posée avant toi. Et avant même de commencer l'émission, sachez que vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. Allez vous abonner, donnez-nous de la force, ça nous fait plaisir. On en a vraiment besoin. Pour ce tout nouvel épisode, on accueille notre invité, on est très honorés. Barouya. Barouya. Yes, ça y est. Hello. Et Grégory, vous l'appelez comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Tu préfères qu'on t'appelle comment ? Barou, Barouya, mais tout le monde raccourcit un peu, donc Barou. Ok, let's go pour Barou. Alors, Barou, on va faire un petit récapitulatif des faits pour nos auditeurs, très succinct. Tu commences donc en 2015, il y a à peu près 11 ans, on va dire. 10-11 ans. Ouais, je suis pas très forte en calcul mental, vous l'aurez compris. Mais bon, tu commences il y a à peu près 10-11 ans, quand tu es au lycée. À ce moment-là, tu te mets à rapper du coup avec tes collègues. Arrive le moment, du coup, tu es à la fac. Là, tu fais ton premier EP qui est Tard la Noche. Ensuite, tu fais un deuxième projet qui est donc Bandido, qui est quand même un de tes plus gros projets encore à l'heure actuelle. On arrive donc en 2022. Là, tu fais ton projet Tard la Noche, volume 2. Ça ne marche pas. Est-ce que je peux le dire comme ça ? Ouais, on peut le dire, hein, on va assumer, il n'y a rien, ça marche pas. Bon, ça ne marche pas. C'est ça. Donc aujourd'hui, la phrase que l'on va dire, c'est comment d'essayer de percer dans le rap. Est-ce que tu es d'accord ? Je suis d'accord. Quand tu commences le rap, est-ce que c'est le rap qui t'a choisi ou c'est toi qui choisis le rap ? C'est moi qui ai choisi le rap. En vrai, je pense qu'on choisit tous le rap. Tu vois, on commence le rap pour rigoler, c'est un délire avec nos potes, etc. Et c'est quand on voit qu'on a un certain talent qu'on se dit, let's go, tu vois. Mais je pense que c'est moi qui ai choisi le rap quand même. Parce que pour toi, à un moment de ta vie, tu t'es dit ok, j'ai l'impression que ça a l'air pas mal, faudrait que je me mette dedans et que j'essaye quelque chose. Non, c'est venu naturellement. Dans mon entourage, il n'y a pas grand monde qui rappe, mais c'est surtout mon cousin qui, je me rappelle, je traînais avec lui au quartier et il faisait des impros de ouf avec ses potes. Il faisait des impros et tout, et moi je voulais être grave comme lui et tout, je voulais faire, mais moi je suis claqué en impro, hein, vraiment. Et j'ai commencé à apprendre un gars, moi, et on a commencé à rapper derrière le collège, derrière le gymnase, etc. Et tu vois, tu fais ça pour t'amuser, et après, quand tu constates que tu as un certain talent, tu te dis pourquoi pas, et tu as les autres aussi qui te disent t'es chaud, et ça t'encourage. Du coup, moi, ça m'amène à la deuxième question qui est notamment vis-à-vis de ton ressenti par rapport à ton projet, donc Tard la Noche volume 2. Moi, je vais parler surtout de ce dernier projet-là. Qu'est-ce qu'on ressent quand les retombées escomptées ne sont pas là ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Beaucoup de frustration parce que c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'espoir, c'est beaucoup de choses. Donc beaucoup de frustration, c'est vraiment le sentiment que tu ressens en premier, c'est la frustration. Après, tu le ressens pas tout de suite parce que tu as tes proches qui te disent que c'est lourd. Forcément, au début, tout le monde partage. C'est plus sur la longue durée quand tu es en première, deuxième semaine. Quand tu es en deuxième semaine, voire un mois après, tu es en mode ah ouais, il n'y a rien qui a changé en fait. Donc beaucoup de frustration et beaucoup un peu de seum, vraiment de seum. De la frustration face à la stagnation, en fait. C'est ça. Des écoutes, des vues, peu importe. Même pas, tu te dis que tu vas y avoir un step, en fait. À chaque projet, tu te dis qu'il va y avoir un step. Et forcément, le step, il n'arrive pas, tu vois. Donc, pas forcément, mais le step, quand tu vois qu'il n'arrive pas, tu es un peu dégoûté. Et tu peux avoir des baisses de forme. Tu te dis, pourquoi je continue ? Tu te poses certaines questions, en fait, tu as beaucoup de gamberges après.
Ça fait beaucoup cogiter en fait quand tu es dans le rap. Et pareil, je sais de quoi je parle. En fait, c'est marrant parce que cet épisode, c'est le tien, c'est ton sujet, mais ça aurait pu aussi être le mien. Et on en parlait d'ailleurs en off avec Cassie. On se disait, c'est terrible parce qu'en fait, quand tu mènes un projet, enfin plusieurs projets du coup artistiques, comme nous on le fait, tu as l'impression qu'en fait, à chaque fois, tu mets une pièce dans la machine et la machine, elle te dit game over. Game over, game over, game over. Et tu réessayes à chaque fois et tu te dis, bon, ok, il y a peut-être un jour mon heure de gloire, elle va venir et les choses vont changer. Les choses, malheureusement, elles changent pas. Toi, comment tu deals avec ça aujourd'hui ? C'est le jeu. Tu l'acceptes ? Je l'accepte. C'est le jeu, en fait. On est tous là, on a tous des projets, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la peinture, dans la photo, dans les podcasts. Complètement. Voilà. Il nous a bien eu là, pas mal. Tout à fait. C'est le jeu, c'est le jeu. On est là, on donne un peu de nous-mêmes, on donne tous un peu de nous-mêmes, de notre âme. Beaucoup même de notre âme. Et voilà, c'est le jeu. Malheureusement, c'est le game, comme on dit. Hein. T'es bon. T'as de la chance, T'as su faire les bons contacts, bah, tant mieux pour toi. T'as pas su faire les bons contacts, tant pis pour toi. Il y a plein de trucs. Le talent ne suffit pas. Parce que le talent, je pense que moi, personnellement, toi comme moi, je pense qu'on l'a. Malheureusement, ça suffit pas. Clairement. Dans tous les domaines, c'est comme ça, hein, que ce soit dans le foot ou même la musique. En fait, tu acceptes cette espèce de cruauté. Toi, tu l'as totalement accepté, c'est assimilé, c'est OK. Je suis dans un jeu qui est cruel, mais OK, on deal avec ça et on donne tout quand même. Parce qu'en fait, si tu l'acceptes pas, je sais pas si vous avez regardé le film Soul de Disney. Bien sûr. D'ailleurs, c'est mon Disney Pixar préféré. C'est mon film d'animation préféré, ever. Allez le voir. Ever, je l'adore. Je l'ai baratiné avec pour qu'elle le mate. J'adore ce film. Mais voyez d'abord Vice Versa. Après ça. Vice Versa et en deuxième. Anyway. C'est un autre débat. Ce n'est pas le sujet. On en reviendra plus tard si vous voulez. On en reparlera. En vrai, il l'explique trop bien dans le film. En gros, très très bon film. C'est très très bien expliqué qu'en gros, c'est vrai qu'il faut tout faire pour vivre de sa passion, mais qu'il faut pas que ça en devienne une. Comment il dit déjà ? Il faut pas que ça en devienne une charge en fait. Pas une charge. Il faut pas que ça devienne une addiction ou quelque chose. Une dépendance. Une dépendance, tu vois. J'ai pas le mot exact, désolé, mais il faut pas que ça devienne une dépendance parce qu'à partir du moment où ça devient une obsession, voilà. À partir du moment où ça devient une obsession, et ben c'est là que tu es frustré et c'est là que tu vas pas être bien dans ta vie. Donc en vrai, le truc c'est qu'il faut accepter que ça marche pas pour toi, mais le truc qu'il faut faire c'est pas juste accepter, c'est de faire en sorte de faire quelque chose qui est toujours dans le corps de la musique, mais différent. Pour que tu n'aies plus cette frustration-là. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as essayé d'être rappeur, ça marche pas, bah, tu vois ce que tu peux faire à côté. Tout simplement, à côté de la musique, parce qu'il y a plein de corps de métier autour de la musique. Tu vois, il n'y a pas que rappeur. Donc, regardez le film. Ouais, allez le voir, grosse recommandation. De ouf, big up à Pixar. Oui, donc du coup, comme tu disais, en fait, il faut dealer avec ça. Et en fait, il n'y a pas que être rappeur, on peut toucher à d'autres domaines. Et en fait, il faut s'amuser dans cette bulle qui nous est destinée, en tout cas qu'on a en nous. Il ne faut pas la lâcher. Est-ce qu'à des moments, tu as le sentiment de peut-être pas avoir choisi la bonne voie ? Jamais. Je vais développer, tu vas mieux comprendre. Dans le sens où, tu vois, par exemple, tu fais des années de médecine. Je te donne un exemple. Un étudiant, il est en année de médecine et tout. Il fait 4 années de médecine. Il se rate les 4 années. Il redouble à chaque fois, il recommence. Les gens, dans son entourage, ils vont lui dire... Mais c'est bien, c'est une bonne voie, continue, ça va payer, etc. Mais quand tu es dans le rap et que les années passent et que y a pas forcément de résultats, la société va pas forcément te dire que c'est bien ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu marginal, en fait, les milieux artistiques, dans le sens où un mec qui fait de la peinture pendant 10 ans, qui n'y arrive pas, les gens ils vont dire ouais, vas-y, lui, c'est un ouf. Alors qu'un mec qui essaye d'être médecin, qui essaye d'être ingénieur, on lui dira toujours ouais, c'est bien. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu mieux vu. Et est-ce que toi, à des moments, tu arrives à dealer avec ça, à te dire, entre guillemets, j'ai choisi un milieu qui est un peu compliqué, qui est un peu mal vu par la société, parce que le rap, malgré le fait que ça avance, il y a encore énormément de préjugés autour et ça reste... Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est négatif. Comment toi, tu deals avec ça ? Franchement, comme je t'ai dit, avant que tu me poses toute cette question-là, que tu argumentes, jamais. Genre, moi, c'est la musique, c'est la musique. Okay. C'est moi, c'est une part de moi. Et effectivement, même si ça marche pas, j'ai fait en sorte dans ma vie pour être à l'aise, tu vois, financièrement, etc. J'ai des bagages, tu vois, j'ai des diplômes. J'ai fait en sorte que, en fait, on ne puisse pas me dire « Ah ouais, Greg, faut que tu arrêtes la musique parce que là, t'es dans la merde. » En fait, t'as géré ta passion et en même temps, t'as fait ce qu'il fallait faire pour en société t'en sortir. Exactement. Après, maintenant, je pense qu'on n'est plus dans la même génération. On a changé, t'as vu. Moi, je pense que maintenant, les gens, ils sont plus en mode « Fais ce que t'aimes ». Alors qu'avant, c'était plus « Travail ». Reste dans ton travail. T'as trouvé un CDI ? Reste là. Alors que maintenant, c'est plus, non, il faut que tu sois bien dans ton travail. Si t'aimes pas, change. Tu vois, on fait plus le même métier maintenant. Toute une vie, on fait plus le même métier. Ça a changé.
Du coup, non, en vrai, j'ai jamais ressenti ou personne m'a fait ressentir le fait que je force trop dans le rap, il faut que j'arrête. Non, parce que justement, je fais en sorte que j'ai une situation quand même, tu vois. Donc personne t'a fait ressentir que c'était le mauvais domaine. Jamais. Entre Après, guillemets. sans prétention, je suis chaud, donc les gens, ils me disent pas arrête. Il est Ils chaud, peuvent pas, ils peuvent Barouya. pas, il est chaud, donc allez Allez, l'écouter. écoutez ce qu'il fait. Sans On vous prétention. mettra dans la barre de description. Exactement, C'est comme ça. c'est ça. Du coup, moi, j'avais une question par rapport à ce que tu dis que toi, tu as toujours voulu faire du rap, que c'est épouser ta destinée, être en accord avec tout ça. Ma question, c'est au niveau de la valeur qu'on se porte. Est-ce que le fait que les gens ne soient pas réactifs par rapport à ce qu'on fait, est-ce qu'on ne dit pas je suis nulle? Est-ce qu'on se remet pas en question? Est-ce qu'on se dit Comme je est-ce dis- qu'on se remet pas en question l'estime de soi? Enfin, soi, en fait. Comment est-ce qu'on deal avec ça? Et est-ce qu'il n'y a pas une vraie remise en question sur soi-même? Parce que ta Parce que musique, tu te c'est livres toi. aussi dans ta musique et c'est aussi Barouy, enfin c'est aussi Grégory Mhm. un petit peu, même si c'est enveloppé de Barouya, mais il y a un peu de Grégory. Est-ce qu'on se remet pas aussi en question par rapport à soi? Il y a beaucoup de gamberges, hein, comme je le disais la dernière fois. Il y a beaucoup de gamberges. Vraiment, tu te remets beaucoup en question. Mais douter de son talent, non, jamais. J'ai jamais douté de mon talent. Je sais que j'ai un talent, que ce soit dans le rap ou dans le chant, je fais les deux. J'ai jamais douté de mon talent. Maintenant, est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter? Oui, mais ça, c'est normal. Quand tu n'as pas le résultat escompté, tu te remets en question et je pense que c'est tout à fait normal. Et il faut se remettre en question parce que si tu fais quelque chose, tu vois que ça marche pas et tu continues à le faire, c'est de la folie. Tu Comme vois. disait Albert Einstein, faire la même chose en attendant un résultat différent, c'est de la folie. Et exactement. C'est exactement ça. Donc pour toi, la suite, c'est en fait continuer à chaque fois innover, chercher des nouvelles choses et pas te répéter, rester dans une boucle en fait où il y a beaucoup d'artistes qui font cette erreur que j'ai aussi faite à des moments de ma carrière de refaire toujours la même com, le même son, le même style, la même prod et attendre qu'en fait il se passe quelque chose de différent. Mais c'est impossible, tu fais la même recette, tu auras le même gâteau en fait. Allez voir mon Spotify, allez voir mes chaînes YouTube. Vous allez capter que moi, depuis le début que j'ai commencé, Tu te renouvelles. et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Le Barouya d'hier, c'est plus le Barouya d'aujourd'hui. Parce que justement, j'évolue, je me remets en question et je sais ce qui marche. Je me tiens au courant de ce qui marche pas. Forcément, donc j'évolue. Donc j'ai vu beaucoup de gamberges, encore une fois, vraiment. Mais tu te remets en question par rapport à ta musique, par Ouais. rapport à ce que tu proposes, les rythmiques, les paroles, par exemple. Mhm. Mais tu ne te remets jamais en question par rapport à toi. Par rapport à moi, c'est-à-dire Toi, par rapport personnellement. à mon choix, par rapport à la musique. La musique ou même des fois, je pense qu'on a ces questions un peu des fois de confiance, d'estime de soi, de se dire « Mais attends, si ça marche pas, c'est peut-être moi le problème, en fait. Ouais, j'ai déjà eu cette gamberge-là, mais c'est pas par rapport à mon choix de la musique, c'est par rapport à mes actes, par rapport au choix que j'ai pu faire dans la musique. Encore une fois, je remets jamais en question le fait que je fasse de la musique ou pas, c'est vraiment dans mes choix. Et comment on trouve un équilibre entre profiter de sa vie, de sa jeunesse, et en même temps s'investir dans un milieu qui demande du temps, de l'énergie, de l'argent? Comment tu trouves cet équilibre? Je te pose cette question parce que moi, ça a été un des grands problèmes dans ma vie, encore aujourd'hui, de trouver cet équilibre en me dire, faut que je profite de ma vie, je suis jeune, j'ai plein d'expériences à vivre, je voyage, je rencontre du monde. Donc, même concrètement parlant, je dépense de l'argent dans des choses qui me font plaisir et qui me permettent de profiter de ma vie. Et en même temps, de garder un équilibre, de se dire, bah, ok, j'essaye quand même d'être focus sur mon travail, sur mes projets et d'investir mon argent aussi dans ma musique. Comment toi, tu te places dans tout ça? Comment tu arrives à trouver un équilibre entre les deux, en fait? Entre pas rater sa vie, pas passer à côté de plein de choses et en même temps s'investir assez pour se dire, je suis in, je suis là et je me donne, en fait. Il n'y a pas d'équilibre pour moi. Il n'y a vraiment pas d'équilibre pour moi. Dans le sens où, pour moi, si tu veux vraiment percer dans le rap, il faut se donner corps et âme. C'est-à-dire qu'il faut tout sacrifier. Pour moi. Hein. Après, Pour toi, il faut pas vivre. c'est que mon avis. C'est que mon avis, pour moi, si tu veux vraiment percer, il faut laisser tout de côté. Mais vraiment tout de côté et que tu te focuses que sur ça. À partir du moment où tu es focus que sur ça et que tu t'en bats les de pas aller en vacances, de pas faire ceci, de pas faire cela, de pas sortir avec tes potes, de rester enfermé dans ta chambre à gratter ou à enregistrer si tu as un home studio, c'est à partir de ce moment-là où tu vas avoir des résultats. Si tu veux faire de la musique et que tu veux continuer à vivre à côté, tu veux continuer à aller en boîte, tu veux continuer à voir tes potes, tu veux continuer à voyager, tu n'arriveras jamais. À part si vraiment tu as un talent incroyable comme les 1% sur Terre, tu vois ce que je veux dire, où vraiment tu as juste sorti un son et directement tu as percé. Il y en a, hein, il y en a, ça existe. Bah là, oui, ok, tu peux faire ta vie à côté,
Si vraiment tu as un talent incroyable, indéniable, où vraiment les gens ne peuvent pas passer à côté de toi, mais si tu n'as pas ce talent-là et que tu dois charbonner, parce qu'en vrai, dans la vie, il y a ceux qui ont du talent et ceux qui charbonnent, si tu veux rattraper ceux qui ont du talent, il faut charbonner, il faut sacrifier à la mort, tu vois. Et maintenant, la question, c'est est-ce que tu es prêt à faire ces sacrifices-là pour réussir? Est-ce que tu penses que toi, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ça n'a pas pris? Parce que peut-être que tu aurais dû tout lâcher et faire vraiment que ça tout le temps? Ouais, clairement. C'est pas que ça, c'est un des facteurs. Ok. C'est un des facteurs qui fait que j'ai pas réussi. Parce que moi, je suis un bon vivant de fou. J'aime sortir, j'aime voyager, j'aime voir mes potes. Et j'ai continué les études. Donc, quand tu continues les études, tu n'as pas beaucoup de rentrée d'argent. Donc, forcément, tu peux pas, dans tous les cas, tu peux pas te focus sur la musique parce que la musique, ça te demande beaucoup d'argent quand tu n'es pas produit. Donc, déjà, d'une, tu n'as pas beaucoup de rentrée d'argent, tu es encore à l'école, tu veux vivre, c'est compliqué, tu vois. Donc, forcément, c'est pas facile. Donc, effectivement, pour moi, il faut vraiment se concentrer. Et si moi, personnellement, j'ai pas réussi, un des facteurs pour lesquels j'ai pas réussi, c'est vraiment que j'ai pas su me focus sur que la musique. Et quelle est ton alternative, du coup, si la musique ne fonctionne pas? Puisque finalement, tu continues à faire des singles, etc. Donc, t'es toujours un peu dans cet espoir qu'un jour, il y ait quelque chose qui pète. Quelle est l'alternative si le rap ne fonctionne pas du tout? Je passe à autre chose. Je sais pas ce que je vais faire encore. En ce moment, je réfléchis beaucoup justement à cet axe-là. Que faire pour peu être frustré, même si je suis pas frustré de fou, tu vois, j'ai une petite frustration, mais tranquille. Justement, en ce moment, je réfléchis beaucoup à ce que je vais faire si la musique ne fonctionne pas pour moi et qu'est-ce que je vais faire pour ne pas être frustré, tu vois, et toujours rester dedans. Donc, c'est un des axes sur lesquels je réfléchis en ce moment beaucoup. Mais pour l'instant, je ne me pose pas cette question. Je continue à faire mon chemin et puis on verra bien ce que l'avenir nous donnera. Tu te laisses du temps. On a le temps. C'est les schémas de la société qui nous font croire qu'on n'a pas le temps. La vie, elle est longue. On a le temps. Il est hyper chill, Barouya. Ouais. La philosophie Si de vous Barouya. étiez à côté de moi, vous sentiriez à quel point il est Cap-Vert. No stress. Il est no stress. Et ça se ressent dans tes réponses aussi, je trouve, Greg. C'est culturel, hein. Je pense que c'est culturel. Après, bien sûr qu'il y a des Cap-Verdiens qui sont carrés, droits. J'en ai plein j'en ai plein dans ma famille qui sont carrés, droits, mais t'en as qui sont comme moi, chill, tranquille. On verra, tu vois. On fait les choses, mais on se met pas de pression. Donc tu verras quelle alternative tu prends si la musique, ça ne marche vraiment pas. C'est ça. D'accord. Et comme j'ai dit, j'arrêterai jamais. J'irai toujours au studio, même si c'est pour gaspiller l'électricité, je m'en fous. Si c'est pour les factures EDF, on les fait. On s'en fout. Même à 50 ans, tu irais encore au studio? Oh, peut-être pas. Ça, c'est limite, mesdames et messieurs. Ça, c'est limite. Hein. Peut-être que je me ferai un petit home studio, tranquille. Je ferai du reggae, tu vois, tranquille. Je ferai autre chose que du rap, mais non, je continuerai toujours à faire de la musique, ça c'est sûr. En fait, la musique fera toujours partie de ta vie. Toujours. Quoi qu'il en soit. Toujours. C'est une très belle philosophie. J'aime beaucoup. Je voulais qu'on parle de la notion de regret. Est-ce que quand on fait du rap, quand on mène une carrière, même je pense de manière générale, même quand on monte sa propre entreprise, il faut toujours savoir où se placer entre ce que nous disent les autres et ce que nous, on veut faire. Et après, il y a le résultat et forcément, du coup, il y a la perception qu'on a de ce résultat-là. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé le rap, on me disait mets des calages dans tes clips. Mets des calages. Faut qu'il y ait des armes, faut qu'il y ait des meufs. Moi, t'inquiète, je te ramène des meufs, je te ramène des calages. Et moi, j'étais en mode bah non, moi, c'est pas moi, en fait, les calages. Et les meufs, c'est pas moi de mettre des meufs dans les clips, c'est pas mes valeurs, tu vois, c'est pas mon deal. Et ouais, il y a des moments, je me disais est-ce que t'aurais peut-être pas dû écouter? Alors, pas forcément ces conseils-là, j'ai pris ceux-là parce que c'est des extrêmes pour bien que tu comprennes. Mais ouais, comment on fait pour se dire je m'écoute moi ou je m'écoute les autres? Comment on se place? Faut toujours s'écouter, hein. Parce que les potes, ils sont là, ils te disent fais ci, fais ça, mais ils ont pas ta vision. Mais des calages, tout le temps ils me disaient ça. Ouais, mais ça, c'est le cliché type, tu vois. Ouais, exactement, mais je suis d'accord, ça n'a jamais été moi. Il faut s'écouter. Moi, franchement, je me suis toujours écouté. Je me suis même embrouillé avec des potes à moi parce que justement, je voulais que m'écouter moi. Et des idées divergent. Exactement, parce que quand tu as ta vision, il faut se cantonner à ça. Maintenant, il faut pas avoir de l'ego dans la musique. Il faut vraiment pas avoir de l'ego, c'est-à-dire qu'il faut écouter l'avis de tout le monde. Parce que des fois, tu peux être dans une matrix et c'est pas le bon chemin. Mais dans la vision globale, il faut s'écouter soi-même et pas trop écouter ses potes, en vrai de vrai. Si j'ai un conseil à donner à des gens qui veulent percer, il faut s'écouter, il faut être sûr de ses choix, rester l'esprit ouvert, mais surtout rester focus sur sa vision des choses.
Soyez vous-même, donnez tout et ça va le faire en fait. Soyez vous-même, surtout. Parce que quand tu joues un rôle, ça se voit. Et généralement, quand tu fais le mec de test, on va prendre cet exemple-là, si tu fais le mec de test, t'es pas un mec de test, tu vas te faire remonter rapidement. Les gens ils vont vite capter que t'es pas un mec de test et t'es cramé, tu vois. Et que t'es un charlatan en fait. Exactement. Clairement. Je trouve ce qui ressort beaucoup de ton propos depuis le début, Barouya, c'est qu'il y a beaucoup cette notion de confiance. Je trouve que tu te fais beaucoup confiance, que tu le mets quand même beaucoup en avant, se faire confiance. Tu vois, là encore, tu le dis, de s'écouter soi. Je trouve que c'est hyper important. Et je suis assez d'accord. Ouais, et ça peut même carrément paraître, d'accord. ça peut paraître de la prétention. Je pense qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos qui vont se dire ouais, il se la raconte un peu, mais en fait, quand on te connaît bien, même quand on t'écoute vraiment, qu'on prend le temps d'écouter ton propos, c'est pas de la prétention, c'est ouais, comme elle dirait Cassie, une sérénité. Ouais, t'es hyper T'es serein. hyper serein en fait. Chill. Arrête, c'est l'expérience, hein. T'as vu, j'ai plus 20 ans, j'ai 26 ans. C'est oui. Père Castor. Non, je vais pas faire Castor non plus, je vais pas faire l'ancien ici, mais. Parce qu'il y en a qui ont 29 ans à côté. J'avais pas prévu ça. Je Ah, je sais n'avais pas comment du ça tout allume. prévu ça. Oui, voilà, j'ai 29 ans, je le dis. On rigole, on rigole. Messieurs, la porte est ouverte. Ouais, bref, du coup, pour revenir à ce que vous disiez, non, en vrai, c'est pas de la sérénité. Enfin, si, je suis serein, mais. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un de timide de base. Donc, tous les jours, je me combats contre cette timidité. Tous les jours, j'essaye de me dire, ouais, Greg, faut pas que tu sois timide, faut que tu sois confiant, confiant, confiant. C'est un truc que je me répète tout le temps. Et forcément, là, avec les caméras, avec vous et tout, etc., j'ai la possibilité de montrer aussi que je suis confiant. Et faut être confiant dans sa musique. Si tu fais un truc et que t'es pas confiant de ça, si tu sais pas vendre, t'es pas sûr de ton produit, ça sert à rien de le sortir en vrai. Donc, Ça va pas le faire sinon. exactement. Ouais. Donc, ouais, je suis confiant parce que je l'ai sorti et je sais que ça peut marcher. Vous êtes passé devant moi parce qu'en fait, j'allais parler du temps qui passe et vous évoquez l'âge, donc c'est parfait. On va pas redire mon âge. On va ok pas le redire, on va pas te faire de mal, mais la transition est déjà toute trouvée. Comment on gère le temps qui passe quand on a une carrière de rap? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit pas qu'on est dépassé, qu'on est fini, on voit les nouveaux qui arrivent? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sentiment de rejet qui se crée? Par exemple, moi, je sais que quand la drill elle est arrivée, je l'ai hyper mal vécu. Parce que moi, je suis un enfant de la trap, je suis un enfant du R&B, je suis un enfant du hip-hop. Je vois la drill qui arrive, moi, je pétais un câble. Je dis, mais attends, eux, ils viennent et ils vont tout nous prendre. Et en fait, moi, je vais être dépassé avec ma vieille trap fatiguée. Et après, le temps est passé. Et en fait, je me suis dit, mais c'est cool, en fait. Et puis après, j'en ai même commencé à en faire et j'ai commencé à kiffer. Et je me suis dit, en fait, faut pas faire le vieux con. Il faut s'adapter à son époque. Faut regarder ce que les jeunes y font. Faut aussi s'en inspirer. Et en fait, faut rester open. C'est que de la musique. Le rap, c'est une musique de jeunes. Le rap, c'est une musique de jeunes. Ça veut dire que si tu te tiens pas au courant des nouveaux rappeurs, des petits, t'es finito. T'es finito. Regarde Booba, comment il arrive à être toujours au top à son âge. Et j'étais sûr qu'on allait le citer. Ah ouais, non, mais parce que c'est la référence dans le rap. Hein. Le mec, c'est un caméléon. Il vient d'une autre année, d'une autre ère, il vient de la préhistoire. D'une autre planète, je Et crois. voilà. Même. Booba, si tu nous écoutes, la porte est ouverte. Booba, je sais comment on attend. Je vous le souhaite, hein, vraiment. Et du coup, non, il faut se tenir informé. Faut se tenir informé des nouveautés. Et comme tu as dit, il faut pas faire le vieux con. Hein. Faut vraiment pas faire le vieux con. Il faut essayer de comprendre la musique parce que des fois, tu comprends pas tout de suite. La musique, c'est vraiment très subjectif. Et c'est vrai que même moi, dans la new wave, il y a des choses que je comprends pas du tout, mais je la rejette pas, tu vois. J'essaye de... Et j'y trouve mon compte, hein. Par exemple, là, il y a The Quin, il y a La Fève. Tu vois, il y a quand même des artistes de la new wave vraiment que j'arrive à cerner et que j'apprécie vraiment beaucoup, tu vois. Mais après, il y en a, c'est pas mon délire et je l'accepte, tu vois. Et après, il faut pas se dire que parce qu'il y a un nouveau courant qui émerge, que les autres sont finito. Hein. La trap, ça revient fort, c'est toujours présent. La drill, ça commence à s'essouffler déjà. Le R&B aussi, ça revient très, très, très R&B, fort. ça revient fort. Pour mon plus grand bonheur. Ah oui, le R&B, ça revient très, très fort. En plus, il commence à mettre des sonorités un peu drill, un peu plus trap, un peu plus rap, etc. Ça donne un super bon mélange. Donc, il n'y a aucun style qui est fini. Il faut savoir que, de toute façon, l'art, dans tous les cas, c'est cyclique. Donc, si c'était à la mode hier, ça reviendra demain. Forcément. Moi, je suis un peu subjuguée par ce Barouya depuis le début. Franchement, je m'attendais pas à ça. T'es hyper serein, tu parles de confiance. Enfin, ça fait écho aussi en moi ce que tu dis, même par rapport au podcast. Enfin, si tu crois pas en ton projet, ça sert à rien de le lancer, tu vois. Donc, j'aime beaucoup cet échange avec Barouya. Moi aussi, J'adore. Moi aussi, merci pour partager, cette belle philosophie qui ressort en vrai. Hein. J'adore. Au calme. Et j'avoue, j'ai une petite question, mesdames. Petite question amour. Amour, let's go. Petite question amour. La question, c'est quand on est Barouya,
Et quand on est Grégory, Ouais. quelle est la relation qu'on entretient avec ces relations amoureuses? Quel est le regard qu'on porte? Est-ce qu'on n'a pas peur que les femmes s'intéressent à Barouya et non pas à Grégory? L'image un peu qu'il y a autour du rappeur, le bad boy. Est-ce que ça joue pas aussi, tu penses, dans les relations que tu pourrais avoir avec la gente féminine? Quand j'étais plus jeune, ouais. Genre à mes 20 ans. Je parle comme un ancien, c'est grave. Mais genre à mes 20 ans, je pense que ouais, il y a eu un impact, je pense, avec les meufs. Parce qu'effectivement, quand t'es rappeur, t'es un peu un entrepreneur aussi, tu vois. Donc les gens, ils se disent, ah ouais, lui, il entreprend, il essaye de faire des choses, etc. Donc forcément, je pense que ça a eu un impact. Mais aujourd'hui, non, je vais pas dire ça, non. Vraiment pas. Aujourd'hui, il est vieux, du coup, il prend des filles qui sont Ça, plus vieilles. c'est la vengeance. Même Non, pas, mais en c'est ce vrai, que tu essayes hein. de nous dire Non, mais aussi. c'est pas ça. C'est qu'en vrai... j'ai pas d'explication là. Elles sont plus matures, peut-être, les Ouais, filles voilà. que tu Après, côtoies aussi moi, par je- rapport à quand tu étais plus jeune. Moi, je regarde les filles de mon âge généralement ou plus. Donc, je vais pas regarder en dessous, très rarement. Forcément, quand tu regardes, quand tu es avec une personne qui a ton âge, on a 26 ans, voire plus, et bah écoute, forcément, la musique c'est bien, mais on va commencer à te dire, ouais, mais est-ce que t'as ci, est-ce que t'as ça, nanana, et c'est comment pour acheter un appart, etc. Tu vois, donc, La société te rattrape la un société moment. te rattrape à un moment donné, forcément, tu vois. Mais après, ça dépend de ton entourage. Hein. Il y a des gens à 26 ans, ils sont comme nous. Hein. Ils sont encore chez leurs parents, etc. Et après, voilà, faut trouver la bonne personne, encore une fois, qui est prêt à accepter qui tu es et tes prétentions, c'est tout. Donc, une personne qui est prête quand même à accepter Grégory Et Barouya. et Barouya, la Ouais. petite partie de Barouya qu'il C'est y a ça. de temps à autre. C'est ça. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui dans ta vie? Je vais pas dire que je suis heureux, tu vois, l'euphorie et tout. Mais je suis bien. Je suis bien. Je suis pas tant frustré que ça par le fait que la musique, ça marche pas. Je suis un peu frustré, on va pas mentir, mais un tout petit peu. Et je suis heureux, t'as vu, j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger sur la table, je fais ce que j'aime, j'ai la possibilité de faire ce que j'aime, j'ai un travail. Franchement, je pense que je suis pas à plaindre. Ce que tu veux dire par là, c'est que cette frustration, elle te domine pas, tu la laisses pas en tout cas te dominer. Elle me dévore pas. Parce que pour moi, la définition du bonheur, après chacun aura la sienne, mais pour moi, c'est en fait quand tes attentes de la vie et la vie que tu mènes sont au même niveau. Et du coup, je t'ai posé cette question parce que je me suis dit, si on attend d'être quelqu'un de connu, et moi je suis dans ton cas, parfois en fait, il y a un dérèglement où des fois tu te lèves, tous les matins tu sors de ton lit, tu te dis, qu'est-ce que je fous là? C'est pas la vie que je veux. La vie que je veux, c'est d'être connu, c'est pouvoir faire plein de projets, c'est de bouger à gauche, à droite. Comment on place le bonheur dans tout ça? Et finalement, toi, tu dis, en fait, on laisse pas la frustration nous dominer, nous bousiller. Et aussi, j'ai l'impression, ce qui ressort de ton discours, peut-être lié aussi à tes origines du Cap-Vert, c'est la notion de valeur et de se dire, j'ai de la chance d'avoir un toit sur la tête, de manger à ma faim, d'être dans un pays où c'est pas en guerre, je suis pas malade. J'ai l'impression que, tu vois, j'ai plus ou moins cerné ta philosophie de vie et tu me dis si je me trompe. Moi, j'ai eu la chance, mes parents, ils nous ont emmenés très très jeunes au Cap-Vert. Hein. Quand je suis allé au Cap-Vert, je pense que je devais avoir... moi, je fais pas, c'était en 2004, je suis allé en 2004, 2008, 2010, et je suis allé récemment. Donc j'étais très jeune, tu vois. Donc forcément, tu vois la misère du monde très 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 et jeune. tu la vois vraiment en face. Tu la vois en face. Il n'y a pas de filtre. Il y a pas de filtre. C'est pas Instagram, c'est vrai là. Exactement, Ouais. tu vois. Et en plus, les réseaux, ça n'existait même pas à l'époque. Donc tu la vois pour de vrai. Et forcément, tu te dis, tu relativises tout en fait. Tu te dis, finalement, on n'est pas si dans la galère que ça, tu vois. Et En fait, ça va. ça va. Ça va. Et moi, Dieu merci, mes parents aussi, ils ont toujours fait en sorte qu'on ait un toit sur la tête, à manger dans le frigo, sur la table. Donc non, j'ai cette philosophie-là, effectivement, par rapport à mes origines et aussi par rapport à ma culture et à mon éducation. Ton éducation, ouais. Éducation et mindset aussi que tu développes, que tu cultives au quotidien. Parce que tu disais toi-même, on n'est pas obligé de suivre forcément ce que nos parents nous inculquent, mais toi, en tout cas, c'est des valeurs qui te tiennent à cœur. Et voilà, et c'est Barouya en fait. C'est ça, c'est Barouya, c'est Grégory. Encore une fois, la famille, c'est très très important. Vraiment, la famille, sans la famille, t'es rien. Si tu sais pas d'où tu viens, tu n'iras jamais nulle part en fait. C'est très important. Donc je vous invite à retourner au Cap-Vert tous les deux. Surtout lui. Envoyez-nous de l'argent, on va y aller. C'est pas cher, t'inquiète. C'est l'une de tes valeurs fondamentales, la famille. Ouais, très important. Très important. Merci Vraiment. beaucoup. Merci beaucoup, Barouya. J'aurais une dernière question avant de finir cette émission. La question c'est comment? Let's go. Est-ce que tu es prêt? Let's go. De toute ta vie, quelle est la leçon la plus importante que tu retiens? Si demain, tu devais mourir, je te mets au Stade de France devant un public, et Dieu sait qu'il y aura beaucoup de public si c'est au Stade de France, qu'est-ce que tu leur dirais si tu avais une seule chose à leur dire avant de t'en aller?
Franchement, mangez la vie. Hein. Mangez la vie, n'hésitez pas, croyez en vous, croyez en vos projets. Faites en sorte d'être bien dans votre vie, de ne pas être frustré, d'éviter la frustration. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous frustre, forcez un peu forcément, parce qu'on a rien sans rien. Mais si vous voyez que ça vous fournit une trop grosse frustration, fuyez, faites autre chose qui vous rendra sûrement plus heureux, où vous aurez plus de succès. Et puis c'est tout, mangez la vie, profitez, voyagez, faites tout ce que vous voulez, vraiment. Y a pas de... Faites tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez. Franchement, ne vous mettez pas dans des cases de la société. Moi, je suis anti-système, anti-conforme. Je déteste la conformité, etc. Vraiment, je suis moi-même. Soyez vous-même, en fait, tout simplement, et mangez la vie. Hein. J'aime bien. Merci beaucoup. C'est carré. Et bah, c'était super. Vous qui nous regardez, allez follow Barouya. On va vous mettre toutes les informations qu'il faut en description. T'es aussi sur... T'es où ? T'es sur Spotify. T'es comme nous, en fait. T'es partout. Je suis partout. Hein. T'es partout. Donc voilà. Il est partout. Il est partout. Allez écouter ses sons, découvrez son univers musical. Merci encore d'être venu. Merci à vous. C'était un Merci. très bon épisode. Vous aussi qui nous regardez, allez nous donner de la force à nous, on partagez un petit peu. Donc voilà, on est aussi sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, comme je le disais en début d'émission. C'est comment le podcast ? Voilà, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Nous, qu'est-ce qu'on se dit ? On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, on vous salue et on vous dit Beijinhos. Ciao. Let's go.